Shalom, shalom, frère et sœurs Yacha. C'est le Dionim, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien, par la grâce du Tout-Puissant. Malgré que, contrairement à ce qu'on dit, les temps ne sont pas forcément bons, mais je parlais pas à ce niveau-là, ok? Euh, Avant de commencer, je voulais partager quelque chose aujourd'hui, mais je tiens à préciser quelque chose, parce que j'ai l'impression que il y a des petits malentendus, en tout cas, par rapport à certaines personnes. Personnellement, quand je fais mes vidéos, ou quand je parle avec quelqu'un dans la rue, tout ça, ou même chez moi, je cherche pas à le convaincre, hein. Je lui dis ce que je pense, je lui amène des arguments, et je m'attends à ce que la personne, soit il est déjà au courant, ben, ça va aller ça va être plus fluide la communication, soit il n'est pas au courant, je m'attends à ce qu'au moins il amène des arguments, parce que lui, il a aussi il a fait sa démarche, et puis aller vérifier les miens, parce que moi, je vais vérifier les siens, en général. En général, je vais vérifier. Donc, sauf si je savais déjà. Mais il y a des personnes qui pensent qui nous donnent qui font des faux procès aux gens et pas qu'à nous en fait. On sait très bien, les frères et moi, que si on a décidé de faire des vidéos, c'est que tout le monde sera pas d'accord avec nous. Franchement, c'est un secret de polichinelle. C'est normal qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec nous, etc. C'est normal ça. Et qu'ils viennent critiquer. Le problème, c'est pas la critique qui me pose problème. C'est le mobile de la critique. Pourquoi ils critiquent? Pour sauver sa boutique? Je sais pas. Mais c'est pas, c'est pas souvent en quête de la vérité de façon honnête. Non, c'est pas ça. Ils cherchent autre chose. Et en plus, quand ils critiquent, ça veut dire que, par exemple, si moi je critique quelqu'un, admettons, quelqu'un dit un truc et puis moi, je sais pas, je critique. Il a le droit de critiquer ma critique. Il a le droit d'amener des arguments et puis c'est normal. Mais eux, c'est pas ce qu'ils cherchent. Eux, ils te critiquent. Quand tu viens, tu leur dis, mais ça tient pas ta critique. Là, ils disent, non, tu aimes pas qu'on te critique. Tu sens que la personne n'a aucune noblesse sociale. Je sais pas si on peut dire noblesse sociale. Il a aucune noblesse sociale. C'est-à-dire que euh, il n'a pas l'amour de l'autre pour parler avec lui, pour partager quelque chose avec lui. C'est pas son problème. Il est là pour sauver sa boutique, soulager sa conscience. Enfin bref, il est dans cette logique-là. Et c'est un petit peu dommage. Et puis il y en a marre de ça en fait. Ok. Et quand tu essaies de leur dire, mais non, c'est faux ce que tu racontes, ils le prennent mal. Ils le prennent mal. Donc aujourd'hui, on va parler de quelque chose que j'avais déjà abordé, qui est la viande sacrifiée aux idoles. Est-ce qu'il faut le manger ou pas? J'avais déjà mélangé beaucoup de choses à une époque. Je vais essayer d'être plus restreint. Mais avant ça, je vais vous parler de quelque chose. Je pense que la dame est déjà morte. Et il y avait un passage qu'elle aimait pas. Parce que je l'avais cité ce passage, et elle aimait pas du tout. Et c'est dans Matthieu 24 où Christ explique son avènement et qu'il y aurait des faux Christ et tout ça. Mais il dit à un moment donné, verset 26, ok? Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, donc le Christ, n'y allez pas. Voici, il est dans les champs, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et surmonte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que ce soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Quand je lui ai lu le verset 28, c'est pas passé. Je vous dis franchement, c'est pas passé. Mais c'est pas passé à cause des aigles. Non, non. C'est pas passé à cause parce que euh, euh, c'est marqué cadavre. Et je lui dis, mais c'est attribué quand même aux paroles du Christ. C'est Christ qui dit ça. Et c'est pas une question de cadavre. Il explique quelque chose. Ça passait pas. Ben, il y a peut-être pour des gens aujourd'hui, même les aigles, ça passe pas, parce que les aigles, c'est un animal impur. Ok? Donc, le cadavre, ça passe pas, les aigles, ça passe pas. Mais en fait, oui, il a pris des mots cadavre et aigle, mais c'est pas ce qu'il a expliqué. Et il y a des gens qui ont dit non, qui sont capables de dire ça, mais pour d'autres choses. Par exemple,
En ce moment, on parle de cluster en France, au lieu de foyer, mais bon, peu importe. Alors qu'en informatique, cluster, c'est pas la même chose que dans la santé publique. C'est pas pareil que dans la médecine. Et oui, il y a un petit point commun, mais c'est pas pareil. Par exemple, quand on parle de cluster dans les bases de données, c'est pas vraiment la même chose, en fait. Mais pourtant, c'est le même mot. Donc, en fait, il suffit pas de connaître le mot. Il faut voir à quelle période on l'a mis, pourquoi on l'a utilisé, etc., dans quel domaine, dans quelle science ça s'utilise, etc. Donc, c'est un travail. C'est un travail qui est là. Imaginez-vous, déjà là, on se rend compte qu'il y a un problème. C'est comme par exemple, on a parlé aussi de Big Data. Je savais que c'est pas l'analytique Big Data, mais ça utilisait Big Data. Mais les gens ont tout confondu, même des journalistes. Même d'ailleurs, je pense qu'ils ont arrêté parce que peut-être qu'il y a des scientifiques qui leur ont dit, mais c'est des conneries que vous racontez en fait. Donc ils ont peut-être arrêté, ils se sont peut-être renseignés. Tout ça pour dire que, vous savez, pendant une grande période, les élites, enfin entre guillemets, avaient un pouvoir sur la masse parce qu'ils savaient lire et écrire et la masse ne savait pas lire et écrire. Après, il y a eu les journaux écrits, là. Après, il y a eu la télévision. La télévision, c'est pareil. Ils avaient une avance sur les autres parce que ils contrôlaient les informations. Maintenant qu'il y a Internet, oui, ça les arrange pas. En même temps, ça les arrange parce qu'il y a beaucoup d'informations. Donc, ce qui veut dire que c'est compliqué de trouver la bonne information. Et il y a des très bonnes informations comme des mauvaises informations. Alors oui, il y a certains qui n'aiment pas ça dans les mainstream, qui pensent qu'ils ont perdu un pouvoir, mais il y a d'autres élites qui savent très bien que c'est un avantage pour eux. Parce que ben, le temps de trouver la bonne information, il faut y aller. Donc ce qui fait que de temps en temps, ils sortent des informations, tout le monde y va. Et entre-temps, ils passent tranquillement à faire leurs affaires. Et c'est comme ça, on n'y peut rien, c'est comme ça. C'est pas qu'on n'y peut rien, mais c'est le monde. Et malheureusement, on peut dire ce qu'on veut, tout le monde est influencé par ça, sauf si le créateur te fait la grâce de ne pas être influencé, mais sinon tu vas être influencé, t'es pas meilleur qu'un autre. Donc si tu fais pas attention à tous ces petits détails-là, ben ça veut dire que tu dors dedans en fait, tu comprends rien du tout et c'est comme ça. Donc c'est pas qu'on veut convaincre quelqu'un. Non, moi je cherche pas ça, hein. Je partage avec la personne. C'est à lui d'aller chercher, c'est à lui d'être responsable de ce qu'il va faire parce que tout ce que tu fais, tu vas le payer. Peu importe, en bien comme en mal, tu vas le payer. C'est la loi du Créateur qui est là. Et d'ailleurs, il a tout fondé d'après sa parole et chaque fois qu'il parle, c'est une loi. Et quand tu utilises mal la loi, mais tu détruis. Et c'est pour ça qu'on dit le salaire du péché, c'est la mort. Et le salaire de la vie, euh, on peut dire le salaire du salut, c'est la vie éternelle. C'est comme ça. Donc on va passer dans Genèse 2. Et voilà ce qu'il est dit dans Genèse 2. 2:1. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Le Tout-Puissant acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Le Tout-Puissant bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines de la terre, des cieux et de la terre, quand il fut créé. Donc on constate que le Créateur a apprécié ce qu'il a fait, sachant qu'il est parfait. Donc même dans ce texte, si un parfait contemple ce qu'il a fait, au point d'inviter toutes les créatures pour leur dire, regardez, c'est parfait ce que j'ai fait. Donc si lui dit c'est parfait, c'est quand même, on a de fortes chances de savoir que c'est parfait. On va aller dans un autre texte qui est attribué à l'apôtre Paul, dans 1 Timothée 4, 1. Il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des études de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flatture de leur
propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que le Tout-Puissant a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que le Tout-Puissant a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout ce qui est sanctifié par la parole du Tout-Puissant, parce que tout est sanctifié par la parole du Tout-Puissant et par la prière. Il y a plusieurs choses dans ce passage-là et je vais essayer de faire le lien entre ce qu'on a lu dans Genèse et ça. Déjà, il dit dans les derniers temps. Bon, par rapport à lui, en tout cas, par rapport à ce texte, on est quand même plus près des derniers temps que quand il avait parlé. Parce qu'il y a, je vous dis, il y a des textes prophétiques. Et puis il dit, quelques-uns abandonneront la foi, et on a vu que la foi est basée sur des lois, donc c'est une science. Et c'est pour ça qu'on dit que les anciens l'avaient possédée. Ensuite, on parle de s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. On montre que là, qu'il y a spirituellement des choses mauvaises qui a été enseignées par des démons, par des esprits séducteurs, qui sont des anges déchus en fait. Et puis on dit que leurs serviteurs sur la terre sont des faux docteurs, et on dit qu'ils ont la marque de la fertilité dans leur conscience. Alors des fois ils savent pas, mais ça m'étonne qu'ils ne savent pas, à un certain degré ils savent. Et puis il dit, voilà ce qu'ils vont dire, de ne pas se marier et de s'abstenir des aliments que le Créateur a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Là encore, il y a beaucoup de personnes qui racontent n'importe quoi ce passage-là en disant, mais ça veut dire que c'est pour ça qu'on peut manger n'importe quoi au marché parce qu'il suffit qu'on rende grâce et puis ça va marcher. Je tiens à préciser que la partie qu'on va parler, c'est qu'il y a des animaux purs et impurs à la consommation. Donc, je ne parle pas des animaux impurs à la consommation. On va descendre encore. Donc, les animaux purs à la consommation. Ensuite, il y a des animaux, on va dire, étouffés, morts, ou vraiment on a égorgé, enfin on a vidé le sang avant de manger. Moi, je parle de cette partie-là. Ensuite, il y a encore deux cas. Soit il est sacrifié aux idoles, soit il n'est pas sacrifié aux idoles. Ça a son importance, ce dernier cas, hein, parce qu'il faudrait savoir qu'est-ce que c'est une idole et qu'est-ce que ça veut dire sacrifier aux idoles. Parce qu'il y a plusieurs manières de sacrifier, en fait. Bon. Maintenant, on va revenir à notre partie. C'est simplement pour dire que on parle de tout ce que le Créateur a créé est bon. Puisqu'il dit que c'est parfait. Il a béni ce jour-là, c'est parfait. Mais il y en a qui vont dire, ouais, mais si c'est parfait, pourquoi il y a des animaux impurs et des animaux purs? Mais non. Lui, il a permis, il a dit, voilà, le péché est rentré. Maintenant, je vais vous expliquer comment il faut faire pour passer à travers ça. C'est tout. Donc avant le péché, effectivement, il y avait pas on mangeait pas les animaux. Il n'y avait pas de dérèglement de la nature, tout ça. Il n'y avait pas le péché qui était rentré. Et le péché, quand il rentre avec la violence maléfique, avec toutes sortes de vices, toutes sortes de trucs qui passent. Parce que quand le Créateur se retire de toi, vraiment, ça part dans tous les dans tous les sens, dans tous les sens. Donc là maintenant, on se pose la question. Maintenant, puisque le Créateur dit tout est bon, là on considère que tout est bon. Mais un animal impur, c'est bon. Oui, c'est bon. Mais c'est pas bon pour la consommation. C'est bon pour autre chose. C'est comme on dirait, il y a des plantes qui sont comestibles, et puis d'autres qui ne le sont pas. Mais celui qui est pas comestible, ça sert à quelque chose. Peut-être ça sert à des médicaments, ça sert à autre chose. Et c'est même très bon pour autre chose, mais c'est pas bon pour manger. C'est comme ça. Donc, c'est pas, quand on dit aliment impur à la consommation,
ça veut pas dire impur comme on a voulu faire croire aux gens. C'est pas ça qui est là. Il faut encore savoir que, il faut aussi comprendre que quand le Créateur dit tout est bon, c'est lui qui a, on va dire, la manière de l'utiliser, la manière de faire. C'est tout ça qui est bon. C'est-à-dire qu'il te dit, voilà, j'ai créé des poissons, ils ont tous leur rôle dans l'eau, mais celui-là, tu peux le manger. T'as écouté le diable, d'accord, pas de problème, on va régler le problème. Mais maintenant, tu peux plus avoir contact avec moi comme avant. T'as chuté, t'as consommé le péché. Donc maintenant, tu vas manger ça pour tenir, mais je te veux pas en ma présence. Tu peux plus. C'est tout. Je vois pas ce qui est compliqué dans ça. Alors, on va voir. Alors, il dit euh, de ne pas se marier, de s'abstenir des aliments que le Tout-Puissant a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Mais si si tu remercies le Créateur pour quelque chose, on suppose que tu n'es pas en train de prier au Créateur une abomination. Parce que la parole dit, si tu pries le Créateur et que tu lui demandes quelque chose qui n'est pas dans sa volonté, c'est déjà une abomination, il ne t'écoute pas. Donc je disais que il faut connaître la parole, la loi du Créateur pour ne pas être une abomination devant lui. Et il y a un passage des Écritures qui le montre un peu dans Proverbe 28:9. Il est dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, écouter, c'est pas simplement entendre, ok? Entendre, tu peux entendre quelque chose et puis tu n'écoutes pas. Tu entends, mais ça te dit même rien. Tu entends, c'est tout. Écouter, ça veut dire que tu es attentif. On suppose que tu vas pratiquer cette chose. Et là, on dit si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. C'est une abomination. Donc, quand tu vas rendre grâce, tu es supposé comprendre ce que c'est. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je vous ai dit, chaque acte que tu poses, il y a un prix. Sur le plan spirituel, il y a un prix. Parce que tu as invoqué le Créateur. Les gens qui prennent ça à la légère, là. Non, 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 non. Dans la crainte du Créateur, il y a aussi la peur, hein. On vient pas comme dans un moulin, là, tac, tac, comme ça, et puis on fait des trucs là comme ça. Non, non, chaque chose que tu fais, tu vas payer ça. Et d'ailleurs, c'est ça le principe euh, de l'alliance. Il y avait des malédictions et des bénédictions. Ou si vous préférez, il y avait des punitions et des récompenses. Si tu fais bien, tu es récompensé. Tu fais mal, on te punit. C'est pour ça qu'on dit que c'est une pédagogie. Donc tu peux pas venir en disant ah oui, j'ai rendu grâce, je savais pas. Non, il faut que tu saches. Mais par contre, moi, je peux pas te convaincre. Je peux t'en parler. Mes frères peuvent vous en parler. Vous faites ce que vous voulez. C'est comme ça. Vous faites ce que vous voulez. Vous êtes mariés, vous avez des enfants. Bon, vous faites ce que vous voulez. Ou même si t'es seul, tu fais ce que tu veux. Sinon, le Créateur a envoyé des anges et puis ils allaient nous montrer des choses à tout le monde, je veux dire. Et puis tout le monde allait se convertir. Mais il n'a pas voulu ainsi.
On va pas revenir sur le peuple qu'il a choisi, etc. Et puis c'est normal, c'est pareil. Euh, c'est c'est normal que on fait des vidéos et puis il y a des gens qui vont pas être contents. Et puis c'est normal ça. Mais il faut argumenter. Il faut savoir comment tu critiques. Et si tu critiques, on a aussi le droit de critiquer ta critique. C'est normal. Sinon, on va dire, mais qu'est-ce que tu viens regarder la vidéo du frère ou ma vidéo? Pourquoi tu regardes? T'as pas autre chose à faire? Fais des vidéos toi aussi. Pourquoi tu viens perdre ton temps comme ça? Enfin, bref. Et on va passer au problème. Donc, dans 1 Corinthiens 10, voilà ce qui est écrit. Bon, on va aller tout de suite à l'essentiel. On va partir à partir du verset, on va dire 18. Ok? 10-18. Voyez, les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose? Ou qu'une idole est quelque chose? Nullement, nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non au Tout-Puissant. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Ça a son importance ce qu'il est en train de dire là. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Je reprends. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Souvenez-vous de la loi alimentaire et essayez de vous rappeler comment ça se passait en Israël. Parce que, parce qu'il faut tout prendre dans le contexte de ce que ce texte dit. Il ne suffit pas de prendre un morceau là, comme je l'ai dit, cadavre, aigle, ça y est, parti dans tous les délires. Non, non, non. Ensuite, il dit, voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. C'est quand même clair ce qu'il dit. Ça veut dire que c'est pas comme les dénominations expliquent. C'est pas que ça reste utile. Non. Il y a aussi l'aspect que tout est permis, mais tout se paye. Voilà, c'est comme ça. Si on veut actualiser ça aujourd'hui. Tout est permis, mais tout a un prix. Voilà. Mais tout est permis. À un moment donné, il y aura une fin. C'est comme ça. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Bon, ça déjà, je pense qu'il y en a pas mal qui n'appliquent pas ça. Donc, pour se soulager, ils vont dire que Christ a dit que euh, le Créateur est plus grand que ton cœur. Parce que je suis pas sûr que tout le monde cherche l'intérêt d'autrui. Bon. En tout cas, aussi. Le aussi a son importance. Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous acquérir de rien par motif de conscience. Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Donc, ils prennent ce verset pour dire, mais il faut manger de tout en s'en foutant complètement des lois du Créateur. Et ils vont même au point d'aller rendre grâce. Il y a un problème déjà à la base. Mais je vais aller plus vite parce que je vais parler de la viande sacrifiée aux idoles. Mais déjà là, il y a un problème dans la compréhension de certains. C'est pas parce qu'on te dit que tout est bon, tout a été créé, tout ça. C'est comme si je vous dis, c'est exactement ça. C'est comme si je vous dis, tout est bon, et puis je vous fais un gâteau, je sais pas moi, un gâteau d'excréments. Tout est bon, non? Vous voyez bien qu'il y a un problème. Ou un gâteau de boue. Tout est bon. En plus, la preuve, la terre là, un gâteau de terre. Tout est bon. Faut manger.
Puisque même cette terre-là, si tu mets une semence dedans, ben, ça fait des bons fruits et tout ça. Donc la terre, elle est bonne. Ben, faisons un gâteau de terre alors. Tout est bon. Puis on engraisse dessus. Vous voyez qu'il y a une limite à la stupidité à un moment donné. Quand le Créateur dit que tout est parfait, il est parfait dans un certain, on va le dire, dans un contexte. C'est pour ça qu'il dit que c'est parfait. Quand il dit, quand le texte dit tout est bon, tout ce que le Créateur a créé est bon. Mais bien sûr, un animal impur, c'est bon parce que c'est utile pour quelque chose. Mais c'est bon. Mais c'est pas bon à manger. C'est comme ça. Bon, on continue. Par exemple, admettons, il va au marché là, puisque les gens comprennent pas. Je préfère prendre certaines images chocs, mais c'est comme ça. Et puis, on vend euh, des personnes mortes. On le vend, des morceaux. Donc, puisque tout se vend au marché, on va manger ça. Vous voyez bien qu'il y a une limite, il y a un contexte, il y a une façon de faire. Sinon, c'est pas bon. C'est comme si je vous dis, quelqu'un qui a créé le couteau. On va dire quelqu'un a créé le couteau, mais il a pensé à nourrir les gens avec, des trucs comme ça. Et puis, il voit quelqu'un qui est en train de tuer des gens avec. Il va être offusqué, il va dire, mais j'ai pas créé ça pour ça. J'ai créé le couteau parce que j'ai pensé à couper le pain, peut-être tuer un animal pour qu'on mange, peut-être, je sais pas, débroussailler le terrain. Moi, j'ai pas créé un couteau pour ça. Et puis la personne dit, non, mais tu fais ce que tu veux avec le couteau. Non, il avait pas créé le couteau pour ça. C'est comme ça. Mais ça ne veut pas dire que tu peux pas tuer quelqu'un avec le couteau, ça c'est autre chose. Ensuite, il dit, si un non-croyant, verset 27, vous invite et que vous vouliez aller, mangez de tout ce qui vous présentera, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Mais il met une restriction. Mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice, ne mangez pas, à cause de celui qui a donné l'avertissement, à cause de la conscience. On va voir ça plus tard. Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose que je rends grâce? Il a raison, parce que tu ne peux pas rendre grâce de quelque chose qui n'est pas dans la loi du Créateur. Tu ne peux pas le faire. Si quelqu'un se détourne pour ne pas écouter la loi, la parole du Créateur, eh ben, sa prière même, c'est une abomination. Je ne veux pas donner des exemples parce que il y a des gens, ça va choquer, mais il y a des choses, tu ne peux pas prier. Selon les Écritures, je ne peux pas prier pour le mariage de deux hommes ou de deux femmes. Même si je les condamne pas, même si quoi que ce soit, parce que la loi est contre ça. La loi du Créateur est contre ça. De même que quelqu'un qui croit pas en la Bible, qui croit en rien, et qui croit en la loi d'un pays qui, qui accepte certaines choses. Ben, selon cette loi-là, il sera pas fautif. C'est normal. Mais si la loi dit, admettons, tu es dans un pays, et on te dit, on va prendre, tu dois pas, tu dois pas avoir des rapports avec des enfants. Ben, tu vas être condamné. Parce que devant même la population, devant les tribunaux, tout ça, c'est une abomination ce que tu fais. Mais pour le créateur, c'est pareil. Alors, ce qui est dangereux dans certaines choses, c'est que il y a un nouveau truc qui sont en train de sortir qui te dit, oui, la Bible c'est vrai, mais en même temps c'est pas vrai. Tu dis, mais ça veut dire quoi? Oui, c'est un mythe fondateur. Tu dis, ah bon? Explique-moi ça en plus clair. Il va te dire,
Le peuple israélite a existé, le royaume a existé, les 12 tribus, tout ça, ça a existé, mais c'était un mythe fondateur. Là, tu défonces la plupart qui ont jamais fait d'expérience avec les créateurs, ils sont foutus. La plupart sont largués. Parce que le gars va te dire, oui, ça a existé. Le peuple a existé. Tout ce que tu as dit là, ça a existé. Mais c'est un mythe fondateur. Mais ça veut dire quoi? Ben, ils ont appliqué tout ça, oui, c'est vrai, mais c'était un mythe fondateur. Ils ont trouvé une excuse pour se créer des lois, pour leur civilisation, mais en fait, le créateur n'existe pas. Ou s'il existe, c'est pas comme ça. Donc, ils viennent même pas te dire que la Bible, elle est fausse. Ils vont te dire, non, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est un mythe fondateur. En gros, il essaie de dire, non, en fait, il y avait des gens plus intelligents qui ont couronné les autres. Mais en fait, le créateur, ça n'existe pas comme ça, en fait. Enfin, bref. Ensuite, il continue, soit que vous mangiez, soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire du Tout-Puissant. Faites tout pour la gloire du Tout-Puissant. Dans le sens qu'il parle là, ça veut dire faites tout pour ne pas vous rebeller contre le Tout-Puissant. Comme les idoles, comme la partie de l'armée des cieux qui s'est révoltée contre le Créateur. Faites tout pour ne pas faire comme eux. Parce que vous allez payer de la même manière qu'eux. Ne soyez pas un scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église du Tout-Puissant, de la même manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre afin qu'il soit sauvé. Là aussi, on a fait un faux procès à ce texte en fait. Okay? Le premier faux procès, c'est qu'on a dit, quand on prend ça, on dit, ah, il n'y a ni grec, ni juif, machin. Déjà, juif, le J là, ça pose problème. Mais on va dire, on comprend, ce sont des Israélites qui bricolaient la loi, on va dire comme ça. Que ce soit des pharisiens, des sadducéens, enfin bref, ils bricolaient la loi. Parce qu'ils ont mis plein de choses qui ne viennent pas de la loi, des coutumes. Mais quand on prend les Grecs, on a déjà vu ça. Je pense que le frère Allegra avait bien expliqué dans une vidéo, cherchez-la. Hein. Même des anciennes Bibles vous parlent d'hellénistes. Mais les trois groupes qu'on parle là, c'est pas le monde entier. C'est trois groupes d'Israélites. Les Grecs, c'est des hellénistes. Donc, ils avaient épousé quand même la culture grecque. Les Juifs, c'est ce qu'on appelle des Israélites, mais dans le sens que ils bricolaient la loi, en fait. Et l'Église de Christ, c'est aussi des Israélites en majorité. Et ceux-là, ils ont accepté le Christ. Mais c'est toujours des Israélites. Et puis il dit, ils cherchent, ils cherchent l'avantage du plus grand nombre. On dit, ça y est. Donc ça veut dire qu'il est corrompu, il va faire n'importe quoi. Mais c'est pas dans ce sens qu'il parle. Il explique même dans le passage. C'est-à-dire que si je vais chez quelqu'un et puis il mange, on va dire de l'agneau ou de la chèvre, comme un frère qui aime beaucoup la chèvre. Bon, la chèvre, ok, il va manger ça. Et la personne me dit, ah, mais cette chèvre, je l'ai vraiment, pourtant c'est un aliment pur à la consommation. Je vous ai dit, on reste là-dedans. Il vient, il dit, voilà, on a sacrifié cette bête à telle idole, peu importe, telle idole. Et puis il me dit, ah, c'est une bonne chose que tu viennes fêter ça avec nous. Moi, je lui dis non. Moi, je lui dis, je mange pas ça. Et je vais vous dire quelque chose. Je connaissais des personnes comme ça, et franchement, c'était des gens sympathiques que je discutais bien avec. Des fois, c'était des collègues, des fois, c'était pas des collègues. Quand il y avait des fêtes musulmanes, ils m'apportaient des gâteaux. Et les premiers temps, je leur disais non, non. Et puis, je voyais ça les vexait, en fait. J'ai dit non, non, je vais pas continuer à vexer des gens, je vais pas faire ça. Donc, j'acceptais. Puis, j'allais plus loin. Soit je donnais à quelqu'un,
à un autre musulman, soit si je trouvais personne, je le jetais. Mais je sais pas si c'était 50-50, mais je trouvais du monde des fois, mais sinon je le jetais. Parce que j'ai essayé les premiers temps de leur dire non, mais je comprenais que c'était compliqué pour eux c'est comme si tu refusais un bon geste selon dans leur conscience. Donc j'ai pris ce parti-là. J'ai dit Seigneur, écoute, je vais faire comme ça en fait. Mais il y en a que j'ai rencontrés, je disais non, j'expliquais, et puis ils me disaient non, on comprend. Donc c'est pas forcément tout le monde qui le prenait mal, mais ceux que je voyais vraiment ça passait pas, je l'acceptais, je le donnais à quelqu'un d'autre ou je le balançais. Voilà, c'est comme ça. Et donc là, il dit ne prenez pas par motif de conscience, mais pas de sa conscience à lui, parce que lui, il sait que il va rendre grâce. C'est la conscience de l'autre, parce que l'autre va dire ah, si John ou je sais pas qui mange la chèvre consacrée à telle divinité, ça veut dire que c'est pas si mauvais que ça en fait. Et là, vous mettez le flou dans la tête des gens. Donc, il faut pas accepter, c'est ce qu'il dit. Il dit en revanche, je pense que c'est dans un autre texte, il dit en revanche, si moi j'achète ma chèvre au marché et ça a été quand même sacrifié à la même idole, hein, j'achète ça, mais par contre, il est pas étouffé. Je te précise bien, un animal pur à la consommation et qui n'est pas étouffé, qui est vraiment, ça a été fait dans la règle de l'art. Ok. Je l'amène chez moi, je rends grâce, ben je le mange. Parce que le Créateur a dit dès le début que c'est un aliment, que ça c'était bon, et tout ce qu'il a créé est bon, et ça c'est un animal pur à la consommation, et ça c'est un animal impur à la consommation. Le problème qui se pose, c'est qu'il y a certaines personnes, et notamment des chrétiens ou des gens qui s'assimilent, je sais pas quoi, qui ont plus peur, qui ont plus la crainte des adversaires que du Tout-Puissant. C'est pour ça qu'ils comprennent pas, en fait. Ou qu'ils ont jamais rencontré le Créateur, en fait. Et le Créateur dit que l'adversaire, c'est lui qui, il est un voleur et un menteur. Écoutez bien, je vais vous chercher le passage. Donc, je vous ai trouvé le passage, c'est dans Jean 10, 10. On va lire à partir du verset 9. Donc, c'est Christ qui parle, hein. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, etc. Mais le mercenaire, etc., il explique. Parce qu'il parlait de plusieurs choses en même temps. Mais il parle du voleur. Et le voleur, c'est l'adversaire. Donc, vous voulez me dire que vous prétendez croire en le Créateur, que tout ce qu'il a fait est bon, et parce que le voleur a pris ses affaires à lui, et qu'il a prétendu que c'est à lui que maintenant il faut sacrifier ces trucs qui sont pas à lui, c'est un voleur. Vous dites que vous êtes cohéritier à Christ, et vous n'avez pas le droit de reprendre, si le Créateur vous le permet, de reprendre ce qui est à lui, qui a été fait pour vous. Mais quand vous rendez grâce, vous restaurez les choses. Vous, tu rends grâce, ça veut dire tu acceptes, tu reconnais que ce que le Créateur a fait est bon. C'est ça, rendre grâce. Tu rends grâce, tu remercies ça. Mais tu n'es pas en train de remercier parce que on a sacrifié l'animal à, à une divinité. Non. Tu es en train quand tu rends grâce, tu es en train de lui faire comprendre, tu es en train de rappeler au Créateur que l'animal, il est pur.
il a été pur à la consommation, il a été égorgé et que tu connais la science des saints. Mais si tu prends un animal impur, on va prendre comme ça, il n'est pas étouffé, il est mort normal, tu prends un animal impur. Tu viens, tu rends grâce. Il va jamais devenir pur à la consommation. Jamais. J'espère que ça, tu peux comprendre. Il va jamais revenir. Donc ça sert à rien que tu rendes grâce. Il n'est pas fait pour manger. C'est comme ça. Le grand architecte a dit c'est pas comme ça. Celui qui a tout créé a dit non, ça c'est bon, mais c'est pas fait pour ça. C'est comme ça. Donc si quelqu'un vient et dit mais moi j'ai la crainte du créateur, mais déjà il faut déjà chercher à savoir sa loi, qu'est-ce que c'était? Ah, mais par contre, si toi t'es pas convaincu de ça, tu veux manger toujours tes trucs impurs à la consommation, c'est ton problème. Mais la parole dit que si tu fais quelque chose qui n'est pas selon la loi du créateur, c'est déjà une abomination ce que tu fais. C'est tout. Mais prends-le comme tu fais comme tu veux, mais tu es libre de faire ce que tu veux. Il y a un prix à chaque. Si tu fais le bien, si tu fais les choses bonnes, le créateur a prévu des récompenses. Si tu fais des choses mauvaises, il a prévu le prix aussi. La malédiction, la punition. C'est comme ça. Et c'est pas la peine de dire non, c'est comme ça, voilà, et il a mangé truc sacrifié aux idoles. Non, c'est pas ça. Je vais prendre un autre exemple. Admettons, tu vas chercher de la viande, on va prendre la viande. Tu vas chercher de la viande dans un grand magasin et tu as le toupet d'aller rendre grâce. On va dire un animal pur à la consommation. Et puis, peut-être tu as le toupet si tu m'invites de me dire que non, tu l'as acheté dans tel grand magasin, c'est de la bonne viande, c'est bien suivi logistiquement. Peut-être je vais pas manger, hein. Peut-être je vais pas manger. Parce que la personne qui a la chaîne de magasin, là, ou qui a l'abattoir, là, si je regarde ta logique, ça peut être un réseau chrétien, un franc-maçon, ça peut être n'importe qui. Ça peut être même un faux juif. Ça peut être n'importe qui. Chacun, même s'il n'a pas prié sur l'animal, mais pour avoir une entreprise, il a vendu son âme quelque part. Donc tout ce qui est là est consacré à la divinité qu'il y a derrière. Si tu n'as pas compris ça, comprends pas. Mais ça change à rien à la réalité. Donc à quel moment que tu me parles d'idole? Ah, parce que la personne a été chercher ça on va dire, chez un faux juif. Je sais pas comment dire, c'est un peu un pléonasme, un peu, mais bon, faux juif. Et en même temps, où il a été chercher ça euh, dans une boucherie musulmane, ou même une boucherie indienne. Je parle dans le sens où vraiment on a tué l'animal, le sang a coulé, hein, je parle de ça. Et puis tu vas me dire, parce que tu as été dans une grande chaîne de magasins, ça c'est pas consacré aux idoles. Ça veut dire que tu comprends même pas ce qui se passe sur la terre. Mais tu veux m'expliquer ce qui se passe dans les cieux. T'as un problème. C'est comme si tu es en train de me dire, je prends un champignon qui est pas consommable. Ça va te foudroyer. Et tu prends un champignon qui est consommable. Et tu me dis non, tout ce que le créateur a fait, il est bon. Ça veut dire que si tu vas au marché et on te vend un poison, du moment que c'est vendu au marché, donc ça veut dire que tu vas le manger.
Mais tu vas mourir comme un con, en fait. Voilà. Tu vas mourir. T'as beau rendre grâce, tu vas mourir. Ça va te foudroyer, oui. C'est tout. C'est pour ça que je dis, bon, bien que c'est pas ça que je voulais parler, c'est pour ça que je dis, la théorie ne suffit pas. Il faut la sagesse, l'expérience, il faut la démonstration, il faut posséder ça. Par la grâce du Tout-Puissant. Donc, si tu dis que tu es co-héritier avec le Christ, tu es né d'esprit. Ça, je dis quand les gens ne sont pas nés d'esprit, ils ne comprennent pas. Tu es né d'esprit. Tu sais que tu n'es jamais seul. Le Créateur t'explique ça. Prenez-le comme vous voulez. Ce que le voleur a pris là, les enfants du royaume vont reprendre ça. Et leur vie, c'est comme une restauration. C'est-à-dire que ce qui est impur, ils mangent pas. Ils veulent pas agresser leur père. Ce qui est pur à leur consommation, ils vont manger. Quand ils vont aimer leur prochain, ils vont savoir qui est leur prochain. Il va pas regarder que son intérêt, etc., etc. C'est pour ça que le Créateur les bénit. Il est pas, il va pas faire de choses parce que tu as dit Seigneur, Seigneur. D'ailleurs, il l'a dit. C'est pas parce que tu dis, Christ dit, c'est pas parce que tu as dit Seigneur, Seigneur, tu as fait des miracles que je te connais. Je te connais pas. Je te connais pas. Celui que je connais, c'est celui qui pratique les lois de mon Père. C'est tout. Celui qui pratique les lois du Créateur. C'est comme ça. Je sais pas, parce que j'avais essayé de refaire la vidéo, donc j'ai repris un peu. Euh, Imaginez-vous maintenant, vous allez, vous passez dans un quartier, vous voyez une maison. On va prendre une maison comme ça. Et puis, il y a pas de signe dans la maison, hein. Et puis, les gens pratiquaient une autre religion. Une religion. Ils étaient dans la religiosité, on va dire. OK? Et puis, ils mettent la maison à vendre, et puis vous achetez la maison. Et puis, vous me dites, ouais, on a prié, on a fait ceci, on a fait cela. Ah bon? C'est quoi la différence avec la viande sacrifiée aux idoles? La maison était sacrifiée aux idoles, non? Selon vous, hein? Donc, même si vous rendez grâce, ça marche pas. Maintenant, vous tous qui habitez dans les immeubles, vous avez acheté, pas acheté. Les grands bâtisseurs, là, ils sont souvent francs-maçons, heureux chrétiens. Donc, vous ne devriez même pas habiter dedans. Ah non, ils sont sacrifiés aux idoles. Mais vous habitez dedans. Vous chantez même le Seigneur dedans. Vous savez, je vais vous dire quelque chose pour finir. Chez moi, par la grâce du Tout-Puissant, je fais ça, hein. Bon, il y a sûrement d'autres qui le font. Il n'y a rien qui rentre chez moi sans que je rende grâce dessus. Et si j'ai un doute, je ramène ça au magasin. Je dis, je me suis trompé. C'est comme ça. Et si je l'ai déjà ouvert, je peux pas le ramener parce que je le fous en l'air, le truc. C'est comme ça. Je le donne même pas à quelqu'un. Je le balance. C'est pas bon, c'est pas bon. Puis ça me servira de leçon. C'est comme ça. Donc tout ça pour dire, euh, il y a beaucoup de personnes, lorsqu'on leur explique certaines choses des Écritures, ils sont choqués parce que peut-être qu'ils sont en train de servir le diable en fait. Ils sont en train de servir les adversaires. Ils sont en train de servir les esprits séducteurs et basés sur des doctrines de démons. En fait, ils sont ce qu'on appelle ces faux docteurs. Mais eux, ils pensent que non, ils sont tellement du Créateur. D'ailleurs, tu les vois dans leurs propos, c'est méchant, c'est malhonnête, parce qu'ils comprennent pas. Ils vont même dire que le texte dit ici que euh, euh, pas ce texte-là dans Corinthiens, qu'il veut gagner, comme le texte dit, il veut gagner le plus grand nombre. Ça veut dire qu'il va se prostituer. Mais c'est pas ce qu'il dit. Parce que dans le même texte, il dit, si quelqu'un lui dit, parce qu'il s'inclut dedans,
Il dit, si quelqu'un lui dit que il a sacrifié cet animal pur à la consommation, il l'a sacrifié aux idoles, et il lui dit ça, si on attribue ce texte à l'apôtre Paul, ça veut dire que l'apôtre Paul ne mangera pas avec toi. Donc, il ne peut pas se contredire. Et en plus, regardez le début de ce texte. Il dit, voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent des victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Il parle des Lévites. Donc, comment il peut... C'est pour ça qu'il faut étudier tout le texte. Si déjà, vous comprenez pas un texte aussi court, vous n'avez pas des repères historiques, vous ne cherchez pas à comprendre ce que c'est, vous allez arriver, les esprits impurs vont vous manipuler, et puis ils ont raison, parce que vous êtes prétentieux. C'est normal. Vous croyez que c'est une petite guerre comme ça, là? Donc tout ça pour dire, réfléchissez bien à ce genre de choses. Il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres comme ça. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui prévaut? La parole du Créateur ou un culte adressé à des esprits impurs? Qu'est-ce qui prévaut si vous dites que vous êtes un adorateur ou une adoratrice du Créateur? Christ a dit, ce que le Père cherche, c'est des adorateurs en esprit et en vérité. Comment vous ne pouvez pas comprendre que celui qui est saint, sa parole produit quelque chose? Sa parole rétablit des choses. Parce que ce qu'il va dire, si le Père tabernacle en lui, et lui, il demeure dans le Père, comme Christ l'a dit dans Jean 14, c'est le Père qui va faire les œuvres en lui. Mais le Père va pas se contredire. Ce qui est impur à la consommation et qu'il a trouvé parfait, il va pas le changer. Ce qui est pur à la consommation, il va pas le changer. Est-ce qu'il a changé la loi de l'agriculture? Non, il n'a pas changé. Il n'a pas changé la loi de l'agriculture. C'est toujours une semence dans la terre et ça pousse. Même si maintenant on essaie de le mettre ailleurs que dans la terre. Le principe reste le même. Et d'ailleurs, je me pose la question, ce genre de culture qu'ils sont en train d'essayer de faire sans la terre, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est en réalité? Même toute la base de l'agriculture, où on évite de les mettre en jachère au bout de 7 ans, etc. Qu'est-ce que c'est? Donc, avant de dire ça, ça veut dire qu'à ce moment-là, tu restes là, tu manges pas, tu tombes, puisque tu peux rien restaurer. Tu connais pas la loi, tu connais rien du tout. Mais vous nous traitez d'idiots, hein. Sur ce, je vous dis un gros shalom aux frères et sœurs RH. Et puis même à ceux qui comprennent pas certaines choses et tout, non, allez chercher. Et puis critiquez si vous voulez, mais le problème c'est que ne critiquez pas sur la base qu'on aime un tel, qu'on n'aime pas un tel, qu'aujourd'hui il pleut, hier il ventait. Ne critiquez pas sur ces bases-là, ou parce que vous voulez sauver votre dénomination, vous voulez euh, nous rabâcher votre encyclopédie ou pas, que euh, que vous croyez que vous êtes quelque chose et tout. Non, non. Ne critiquez pas sur cette base-là parce que ça va être un piège pour vous. C'est normal. Sur ce, shalom.